la prostate, la prostate a deux rôles, la continence, donc pour garder des urines, et surtout l'activité sexuelle. Parce qu'en réalité, lorsqu'un homme a un rapport sexuel avec sa partenaire, au moment donc de l'extase, comme on dit au 7e ciel, au moment donc de l'éjaculation, en fait c'est la prostate, c'est comme si vous preniez une balle, c'est contracte comme ça, qu'on appuie, dès qu'on appuie, il envoie le sperme. C'est l'invite à la population à partir de 30 ans de venir parce qu'on a découvert des cancers chez des gens de 30 ans. Donc, il n'y a pas que les personnes âgées. C'est le premier des cancers chez les hommes. Et qui dit sensibilisation, on veut réduire ces statistiques-là. Il faut les réduire pour que plus on en parle, plus ça éveille les consciences, plus les gens font du dépistage. Premier message, c'est à l'endroit des femmes, qui sont nos compagnes, qui sont nos sœurs, qui sont nos mamans. Ce sont les femmes qui sont les relais dans les maisons pour demander à leurs époux, leurs frères, leurs fils de se rendre à l'hôpital pour faire le dépistage. Deuxièmement, après ces femmes qui nous demandent à nous de venir, je bats en brèche tout ce que les gens disent au quartier. Ne pensez pas, messieurs, que lorsque vous venez à l'hôpital pour la période de novembre bleue, période dédiée au dépistage des cancers masculins, que c'est pour recevoir un doigt quelque part. Je dis non. Venez à l'hôpital, c'est pour pouvoir être reçu par une équipe, reçu par un médecin qui va s'entretenir avec vous et qui va vous poser les bonnes questions et bien sûr vous demander, en ce qui concerne le cancer de la prostate, d'aller faire la prise de sang qu'on appelle le PSA et ensuite d'aller faire l'échographie que l'on fait sur le bas du ventre. Après avoir fait ces deux examens, si et seulement si on se retrouve avec une discordance, à ce moment, un toucher rectal se fera, tout en sachant que ce n'est pas d'abord le toucher rectal qu'on fera en premier. Donc ne fuyez pas l'hôpital à cause du toucher rectal. Et aujourd'hui, toutes les études le disent. Sur 100% des touchés rectaux, il y a 70% des touchés rectaux qui sont normaux et 30% qui sont positifs. Donc c'est pas parce que quelqu'un est venu à l'hôpital se faire un toucher rectal qui est normal qu'il n'a rien. Il faut donc la prise de sang, il faut l'échographie. C'était ce message important qu'il fallait passer. Et l'autre point hyper important, c'est de dire qu'on a des cancers chez des gens de plus en plus jeunes. Donc en réalité, il faut descendre le dépistage chez les hommes à partir de 45 ans. Mais vraiment, à partir de 45 ans, il faut le commencer parce qu'il y a beaucoup de cas autour de cette tranche d'âge. Enlever tout ce qui est gras dans l'alimentation. Manger beaucoup de fruits et légumes. Et Dieu seul sait, nous sommes dans un pays béni dans lequel il y en a beaucoup de légumes, on a beaucoup de fruits. On a tout ça ici-bas. Donc, changeons nos habitudes, mettons tout ce qui est boisson gazeuse de côté, mais prenons tout ce qui est sain et surtout, ayons une activité physique. Pratiquer une activité physique de manière régulière va vous renforcer l'immunité et va donc vous prévenir de beaucoup de pathologies. Et bien sûr, celui qui va se laisser grossir, l'obésité, le gras, là, est sujet à beaucoup de pathologies. Comme on dit, il y a l'hypertension, il y a le diabète et il y a ici les cancers parce que les cancers se nourrissent de ce qui est sucre et le sucre vient du gras.